Rappelez-vous la dernière fois. Nous avons parlé des pièges. Vous savez, ces endroits magnifiques comme Paris, Nice ou la Strasbourg, qui deviennent des tombeaux à ciel ouvert en 72 heures. Quand les camions s'arrêtent, ces villes ne sont plus des lieux de vie. Ce sont des zones de famine. La statistique fait peur, une ville moderne a 3 jours de nourriture dans ses supermarchés. C'est tout. Imaginez 12 millions de personnes en Île-de-France. Les rayons sont vides. La panique s'installe. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la logistique pure. Sans camion, la ville meurt. Alors, quel est votre plan? La petite maison dans la forêt? Juste vous, un fusil et un potager? C'est une image romantique et suicidaire. L'histoire nous montre que les loups solitaires se font éliminer. Sans communauté, une simple infection dentaire vous tue aussi sûrement qu'une balle. Nous avons cherché une autre solution. Pas des bunkers, mais des écosystèmes. Des villes françaises réelles, qui fonctionnent aujourd'hui, mais qui ont la géographie, les ressources et la mentalité pour survivre quand tout le reste s'éteint. Nous en avons trouvé 10. Voici le test de la forteresse et point. Avant la liste, comprenez la méthode. Couche 1, le tampon cinétique. Quand Paris a faim, Paris bouge. Les gens prennent leur voiture. Un plein d'essence fait environ 600 km. C'est le rayon de la mort. Si vous êtes à moins d'un plein d'une mégalopole en effondrement, vous serez envahi. Couche 2, l'indépendance calorique. Votre région produit-elle de la nourriture? La Côte d'Azur importe 98% de ce qu'elle mange. En cas de blocage, c'est la famine. Nous cherchons des terres riches et, surtout, de l'eau gravitaire. De l'eau qui coule sans électricité. Couche 3, la culture. C'est la plus importante. En crise, vos voisins sont-ils des alliés ou des rivaux? Nous cherchons des zones avec une forte tradition de chasse, armes, une histoire agricole, et une méfiance naturelle envers l'autorité centrale. Des gens qui savent se débrouiller. Commençons la liste. Numéro 10, Guéret, dans la Creuse. On s'en moque souvent, mais la vacuité est une armure. La densité de population est si faible qu'une épidémie ou une émeute s'étoufferait avant d'arriver. Bois de chauffage à l'infini, pas de cible stratégique. C'est l'invisibilité géographique. Numéro 9, La Roche-sur-Yon. La Vendée n'est pas juste un département, c'est une mentalité. Historiquement rebelle, autonome. L'agriculture y est industrielle mais locale. Le tissu social est serré. Ici, si vous n'êtes pas du coin, ça sera dur. Mais si vous y êtes, le réseau vous protège. Numéro 8, Châteauroux. C'est plat, c'est au centre, et c'est entouré de millions d'hectares de céréales. Si la France a faim, le Berry mange. C'est le tampon calorique ultime. Loin des frontières, loin des côtes, protégé par la distance et l'ennui. Numéro 7, Nevers. La Loire est la clé. Quand il n'y a plus d'essence, les fleuves redeviennent des autoroutes. Nevers contrôle ce passage. De l'eau potable, du transport fluvial, et une position centrale qui en fait un point d'échange inévitable. Imaginez maintenant. C'est l'hiver. Plus de chauffage, plus d'électricité. C'est là que le numéro 6 entre en jeu, Aurillac. Isolé dans les monts du Cantal. Le froid est votre muraille. Aurillac est une forteresse naturelle. Des millions de tonnes de fromage, calories, affinent dans les caves. L'eau descend des volcans. Les gens ici sont durs, habitués à l'isolement. Ils n'ont pas besoin de Paris pour survivre. Numéro 5, Albi. Regardez la cathédrale. C'est une forteresse de briques. Cette région a une agriculture polyvalente, canard, maïs, vigne. Une autonomie alimentaire totale. Et une culture du sud-ouest qui ne se laisse pas faire. Numéro 4, Langres. C'est littéralement une ville fortifiée perchée sur un plateau. Elle a été conçue pour la défense. Elle domine tout le paysage. Il y a des lacs réservoirs tout autour. C'est dur, c'est militaire, c'est sûr. On arrive sur le podium. Numéro 3, Gap. Trop haut pour les pillards, assez bas pour l'agriculture. Protégée par les Alpes, mais ouverte au soleil. C'est le point d'équilibre parfait. Une population jeune, sportive, armée et habituée à la montagne. Numéro 2, Millau.
Ce n'est pas juste un viaduc. C'est le château d'eau de la France. Les causses, plateaux calcaires, sont des forteresses naturelles. L'eau coule partout. Des grottes pour stocker, des brebis pour le lait et la viande. Et l'esprit de résistance du Larzac est légendaire. Et le numéro 1. Le Saint Graal. Saint-Giron, en Ariège. C'est ici que les gens vont pour disparaître. Au pied des Pyrénées. Pas d'autoroute directe. Une communauté incroyable de vieux paysans et de néo-ruraux ultra préparés. Si le monde brûle, Saint-Giron ne verra même pas la fumée. Attention. Ces villes ne sont pas des clubs de vacances. Si vous débarquez à Saint-Giron sans rien savoir faire, vous serez rejeté. La géographie vous donne une chance, vos compétences vous donnent la vie. Votre plan commence ce soir. 1. Auditez votre zone actuelle. 2. Préparez votre itinéraire. 3. Apprenez à cultiver, à soigner, à réparer. 4. Construisez des alliances. L'effondrement est un sport d'équipe. 10 villes. 3 couches. Une seule vie. Ne soyez pas un passager de l'histoire. Soyez prêts. Classe terminée.